Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2110 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 16 janvier avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Pau Torres, le défenseur de l'équipe de Villarreal, fête aujourd'hui ses 26 ans. Hudson Edouard, l'attaquant de Crystal Palace, l'attaquant français, fête aujourd'hui ses 25 ans. Et aussi Minamino, le joueur japonais de l'équipe de Monaco, il fête aujourd'hui ses 28 ans. Bon anniversaire à tous ces joueurs. Et aussi Seydou Keita, ancien joueur du FC Barcelone, il fête aujourd'hui ses 43 ans. Et aussi l'ancien joueur suisse Stéphane Lechsteiner, il fête aujourd'hui ses 39 ans, l'ancien joueur de la Juventus Turin. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier dimanche. On commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Et on commence avec le gros match hier soir entre l'équipe de Rennes et l'équipe du Paris Saint-Germain. Et le PSG battu du côté de Rennes. C'est vrai que Rennes, c'est la bête noire du Paris Saint-Germain. Le PSG a beaucoup de mal à chaque fois à s'imposer contre l'équipe de Rennes. Donc l'unique buteur du match, c'est le capitaine Amari Traoré, buteur à la 65e minute de jeu. Donc voilà les statistiques de la partie. Donc ça n'a pas été un grand PSG, même un PSG très moyen, très brouillon. Donc les tirs, c'est les mêmes. Voilà. Enfin, même pareil, 8 pour les deux équipes. Mais bon, les tirs cadrés ont été beaucoup plus côté rennais. 6 tirs cadrés, un but. Alors que le PSG, 8 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Donc voilà, ça a été un PSG trop affaibli hier pour essayer de gêner cette équipe du Stade Rennais. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, Paris bad trip, donc battu à Lens 3-1 il y a 2 semaines. Le PSG s'incline de nouveau à l'extérieur malgré son trio Messi, Neymar, Mbappé reconstitué. Cette superbe victoire rennaise permet à Lens de revenir à seulement 3 points du leader parisien. On en parlera tout à l'heure bien sûr du classement, mais nous on revient sur le PSG parce que le PSG sur cette nouvelle année 2023, c'est pas ouf. 4 matchs et déjà 2 défaites pour le PSG en 2023. Êtes-vous inquiet sur la situation du PSG ? Oui, on peut être inquiet parce que là, dans moins d'un mois, le 14 février prochain, il y a le 8e de finale aller contre l'équipe du Bayern. Et si le PSG joue comme ils ont joué hier, voilà, le PSG sera encore énormément déçu. Puis le PSG pourrait sortir dès les 8e de finale s'il n'y a pas une réaction. Il faut absolument que toutes les connexions se retrouvent, comme les connexions qu'il y avait avant la Coupe du Monde, parce que là, c'est trop brouillon ce que propose l'équipe parisienne. Et le PSG, je vous ai dit, enchaîne une seconde défaite consécutive à l'extérieur en Ligue 1. Donc vous avez perdu à Lens 3-1 et là, ils ont perdu hier du côté de Rennes 1-0. Marquinhos, il a dit à la fin du match, ça fait déjà 2 défaites en cette nouvelle année 2023. Il faut reprendre plus de solidité et d'intensité dans les duels. C'est des points qui seront très importants en fin de saison et les équipes derrière ne lâchent pas. Il parle de Lens, Marseille, eux, qui gagnent, alors que le PSG, pour l'instant, avance pas trop et du coup, ça revient très fort. Derrière l'équipe du PSG au classement, Christophe Galtier, en conférence de presse à la fin du match. Je suis déçu de notre prestation ce soir parce qu'on a concédé beaucoup de situations et qu'on n'a rien créé, on n'a rien proposé en gros hier pour essayer de gêner cette équipe rennaise. Et il a également dit, le groupe a été dispersé avec des joueurs qui ont pris d'autres principes de jeu avec leur sélection en Coupe du Monde. On va avoir du temps pour retrouver nos principes, avoir une meilleure animation offensive. Il y aura du travail, il faudra surtout être prêt pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions, j'ai dit, dans un mois. On va parler d'un joueur qui a beaucoup de mal quand même depuis sa reprise de la compétition, depuis l'après, on va dire Coupe du Monde. C'est Neymar, les gars. Et Neymar hier, transparent. Donc il a obtenu la note de 3/10 par le journal L'équipe pour son match face au Stade Rennais. C'est la pire note du match. Voilà, c'est pas un grand Neymar actuellement, lui qui était époustouflant avant la Coupe du Monde. Donc là, depuis la reprise avec le PSG, c'est très moyen. Le joueur Neymar, on va parler de Mbappé, mais aussi Achraf Hakimi. Donc Mbappé a commencé remplaçant, lui qui était en vacances, on le sait, depuis pas mal de jours aux États-Unis avec son grand copain Hakimi. Donc bien sûr, il y avait 0-0, donc Galtier l'a fait rentrer. Et lors de son entrée en jeu, Mbappé a été applaudi par tout le Roazhon Park, donc le public visiteur, vu que lui joue du côté du PSG. Donc voilà, tout le public rennais a applaudi Mbappé. C'est par rapport bien sûr à la Coupe du Monde, c'est l'effet Coupe du Monde. On sait qu'il a fait une magnifique Coupe du Monde à Kylian Mbappé. Et voilà, Rennes c'est en France, donc c'est pour ça qu'ils ont voulu bien sûr applaudir, féliciter Mbappé par rapport à sa magnifique Coupe du Monde. Donc il n'a pas été décisif lors de son entrée. Kylian qui a joué les 30-35 dernières minutes de la rencontre. On va parler de ce joueur, lui qui a joué une bonne partie du match. C'est Warren Zaïre-Emery, 16 ans, devient le plus jeune titulaire de l'histoire du PSG en Ligue 1. Voilà, seulement 16 ans les gars. Mais il a commencé titulaire, on l'avait vu titulaire en Coupe de France, c'était il y a quelques jours. Cette fois-ci, c'était en Ligue 1 pour cette pépite. C'est vraiment le futur de l'équipe parisienne. Et côté Rennes, les gars, donc Rennes fait tomber le PSG. Pour eux, tout va bien parce que c'est quand même 9 victoires consécutives pour le Stade Rennais à domicile en Ligue 1. Et c'est un record. C'est tout simplement la meilleure série de l'histoire du club sur ces terres. Dans l'élite, jamais ils avaient enchaîné 9 victoires d'affilée
dans le championnat depuis que le club est créé. Donc voilà, maintenant c'est une série qui pourrait poursuivre dès le prochain match à domicile s'il y a une victoire. Et Rennes est l'équipe qui a le plus battu le PSG depuis l'arrivée de QSI en 2011. C'est quand même 6 victoires en 12 ans. C'est plutôt pas mal quand même, parce qu'on sait que le PSG domine quand même le championnat français, même si de temps en temps, voilà, comme Monaco, comme Lille a réussi à s'imposer, enfin gagner le championnat devant le PSG. Voilà, c'est souvent le PSG qui domine tout en France. Et Rennes, les gars, arrive souvent à gêner cette équipe du Paris Saint-Germain. 6 victoires en 12 ans. Aucune équipe ne fait mieux en termes de victoires contre le PSG depuis le rachat du club en 2011. Et Bruno Genesio, les gars, est l'entraîneur qui a battu le plus de fois le PSG sous l'ère QSI. Donc 3 fois avec l'équipe de Lyon, son ancien club, et 2 fois avec le Stade Rennais. Ça fait 5 fois, et aucun autre entraîneur a gagné plus de fois avec son équipe que l'équipe du Paris Saint-Germain. Sans Terrier, sans Bourigeaud, le Stade Rennais s'impose tout de même face au PSG. De l'intensité, du réalisme. Les Bretons ont été bons ce soir. C'est vrai qu'il manquait quand même des joueurs cadres du côté de Rennes. Bourigeaud qui est suspendu parce qu'il avait pris un rouge lors du dernier match du côté de Clermont. Et Terrier, on sait qu'il est blessé jusqu'à la fin de la saison. Et on peut voir que le public rennais, n'oublie pas Martin Terrier, voilà la magnifique banderole avant le coup d'envoi. Donc Martin, tout le peuple rennais est derrière toi par rapport à ce moment difficile pour lui, se rétablir pour revenir d'ici 7-8 mois, quand il sera bien sûr rétabli, parce que s'est fait les ruptures des ligaments croisés, s'est fait opérer il y a quelques jours, et on souhaite bien sûr un bon rétablissement à Martin Terrier. On va parler de ce joueur, les gars, c'est Lovro Majer qui a été élu homme du match après Rennes PSG. Donc magnifique rencontre, 64 ballons, 3 dribbles réussis, 10 duels remportés. Regardez tous les points, c'est tous les ballons qu'il a touchés. Bien sûr, il était omniprésent, ce joueur Lovro Majer, considéré comme le nouveau Luka Modric du côté de la Croatie. Lui aussi, les gars, gros match, c'est le capitaine Amari Traoré, l'unique buteur du match. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat à la fin de saison, comme ce joueur qui a longtemps joué quand même du côté de Rennes. Donc hier, c'était son 225e match avec le Stade Rennais. Amari Traoré a encore montré ce soir qu'il fait partie des meilleurs latéraux de Ligue 1. Donc comme j'ai dit, en fin de contrat, en fin de saison, on verra si Rennes, et je pense que Rennes va vouloir bien sûr le prolonger. Hier, c'est lui l'unique buteur de la rencontre. On peut voir qu'il a obtenu une note de 7 sur 10 par rapport à sa belle performance. Et Neymar, je l'ai dit tout à l'heure, une note de 3 pour le joueur brésilien. Lui aussi, les gars, on en parle peu, mais lui aussi a fait un gros match cet été, ce soir. Joueur qui a été recruté par l'équipe de Rennes lors du mercato estival il y a quelques mois. Il a acheté 19 millions d'euros l'été dernier. Le Belge est devenu l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Grosse performance pour le défenseur rennais. Et la communion des Rennais avec leur public après cette victoire face au PSG, bien sûr. Voilà le match, enfin le stade qui est à guichet fermé. Et après cette magnifique victoire, donc il y a une communion entre les joueurs rennais et bien sûr le public qui est resté de longues minutes après le coup de sifflet final. Et même avant le coup d'envoi, on peut voir que c'était très chaud. On peut voir que les supporters rennais avaient allumé pas mal de fumigènes devant le bus du Stade Rennais pour envoyer de la force. Bon, ça a été plutôt convaincant vu que ils ont gagné bien sûr le match. On continue avec les autres résultats. On va parler du carton d'hier. C'est l'AS Monaco Stade Louis II a infligé un 7-1 à l'équipe de l'ASA Ajaccio. Donc Dissasi buteur, Diatta, Mbolo doublé et Ben Yedder, les gars, triplé. Donc voilà, ça a été bien sûr un match à sens unique. Donc l'AS Monaco, les gars, c'est 11 tirs, 8 tirs cadrés, 7 buts seulement, un arrêt du gardien de l'ASA Ajaccio qui a vécu une journée d'hier très compliqué, même catastrophique on peut dire, et majestueux. Ben Yedder, les gars, parce que Ben Yedder en seulement 13 minutes, il a inscrit un triplé à la 21e, à la 28e, à la 34e minute, le but du 3-1, 4-1, 5-1, c'est lui qui l'a inscrit à Ben Yedder, et voilà, ça fait 3 buts de plus pour lui, et Ben Yedder avec ce triplé, donc il en a déjà inscrit 6 en Ligue 1 au 21e siècle, il y a seulement 2 joueurs qui ont inscrit plus de triplés que lui, donc c'est Mbappé et Zlatan qu'on a inscrit 7. Voilà, chacun, donc Ben Yedder 6, donc voilà, il est très proche de revenir sur les 2 attaquants parisiens, enfin ex-attaquants avec Zlatan Ibrahimovic. Et toujours avec Ben Yedder, donc à 32 ans, Wissam Ben Yedder plante toujours autant cette saison, donc ses stats cette saison, toutes compétitions confondues, si on rajoute aussi l'Europa League, c'est 25 matchs et 16 buts et 2 passes décisives, et encore un triplé aujourd'hui en 34 minutes pour le joueur Ben Yedder. Et Monaco, les gars, a marqué beaucoup de buts, et Monaco a inscrit 5 buts dans les 35 premières minutes d'un match de Ligue 1 pour la première fois depuis le 28 août 1984. La dernière fois c'était contre Metz, il y a eu 7-0 score final, mais ils avaient inscrit 5 buts en 35 minutes, et la dernière fois ça remontait à plus de 30 ans. On va parler de ce joueur, les gars, Axel Dissasi, lui aussi un match très sérieux, très correct. Donc déjà buteur en tout début de match, je crois, à la 3e minute, il avait déjà inscrit le premier but de la rencontre et un but, 93% de passes réussies, 90 ballons touchés, 9 transversales réussies. Donc un énorme match de la part du défenseur monégasque.
Et du côté de l'Assa Ajaccio, donc Youssef Bellali, l'unique buteur côté corse. Donc, bon, malgré qu'ils ont pris une correction, l'Assa Ajaccio avec une défaite 7-1. Donc, Bellali a été buteur. Donc, ses stats, c'est 9 matchs, 5 buts et 2 passes décisives pour le joueur algérien. On va parler encore d'un match où il y a eu beaucoup de buts. C'était dimanche, hier à 13h, entre Lille et l'équipe de Troyes. Et victoire des Lillois 5-1 contre l'équipe de Troyes. Donc, Bayo doublé, David doublé et Virginius, un but pour lui. Donc, voilà, victoire à sens unique, vraiment match à sens unique pour l'équipe de Lille. Voilà, plus de 23 tirs, 13 tirs cadrés. Donc, c'est-à-dire le gardien de Troyes fait comme 8 arrêts. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd malgré qu'il a déjà pris 5 buts. Donc, voilà, félicitations, victoire logique et méritée de Lille. Et le festival de Lille avec cette victoire, voilà, 5-1. Et Lille a marqué 5 buts en Ligue 1 pour la première fois depuis le 18 mai 2019, où ils avaient gagné 5-0 à l'époque. Donc voilà, c'est pas courant quand même que Lille marque 5 buts lors d'une rencontre de Ligue 1. De toute façon, c'est pas courant tout court, parce que voilà, c'est bien sûr un gros résultat, marquer 5 buts dans une rencontre. Et on va parler de Mohamed Bayo, donc il a inscrit un doublé et 4 buts en 4 matchs pour l'attaquant lillois. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau, lui qui avait beaucoup de mal à avoir du temps de jeu. Donc là, il a du temps de jeu, il répond présent avec des buts, par exemple hier, un doublé. Donc ça va beaucoup mieux pour l'ancien attaquant de Clermont. Et lui aussi, les gars, doublé. Donc 12 buts et 4 passes D pour Jonathan David cette saison en Ligue 1. L'un des meilleurs joueurs de notre championnat qui devrait quitter normalement la Ligue 1 en fin de saison, il l'a dit. Son rêve, c'est de jouer du côté du championnat anglais. Toujours du côté de cette rencontre, on va parler de ce jeune joueur. Il a seulement 17 ans, il fait déjà 1m90 et c'est le jeune Lenny Yoro. Et hier, il a commencé de nouveau titulaire. C'est la 3e fois qu'il commence titulaire à seulement 17 ans en Ligue 1. Donc, pépite du centre de formation des Lillois au club depuis ses 12 ans. Il représente l'avenir du club nordiste. Donc, nous à surveiller, bien sûr, ce jeune Lenny Yoro. Et toujours sur cette rencontre, on envoie beaucoup de force au joueur algérien Adam Ounas, sorti sur civière face à 3 cet après-midi. Nous espérons des nouvelles rassurantes pour le joueur algérien. Donc dès que j'ai des nouvelles par rapport à sa blessure, je vous dirai tout ça plus tard. Et côté troyen, donc Mama Baldé, l'unique buteur côté 3, donc 27 ans, ce genre de 3. Donc il a des belles stats malgré la défaite de son équipe. Il a quand même marqué 8 buts et 3 passes décisives cette saison dans le championnat de Ligue 1. On continue avec les autres résultats. Angers jouait contre l'équipe de Clermont. Une très mauvaise opération pour Angers qui est bon dernier du championnat. Puis là, voilà, c'était quasiment un adversaire pour le maintien, même si Clermont, ils sont quand même bien classés. Clermont, les gars, fait le taf, une victoire 2-1. Et du coup, c'est pas du tout un bon résultat. Pour l'équipe de Angers, on peut voir les statistiques de la partie. Donc d'après les stats, il n'y a rien à dire. Clermont mérite les 3 points. Montpellier, où rien ne va actuellement, un jeu contre Nantes. Ils ont pris une sacrée correction. Ils ont perdu 3-0 cette équipe de Montpellier à domicile. Donc félicitations aux Nantais. On peut voir les stats de la partie. Et à noter que Mostafa Mohamed, buteur à la 81e minute, donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de jeu. Et Mohamed a inscrit son 3e but en tant que remplaçant en Ligue 1 cette saison. Donc souvent, il est pas dans le 11 titulaire, mais souvent il rentre en cours de jeu et souvent il est buteur. Déjà son 3e but en mode super sub, l'attaquant égyptien. Et du côté de Montpellier, je dis Montpellier, rien ne va plus actuellement. Donc Montpellier, depuis la reprise des matchs, c'est que des défaites. 3-0 contre Nantes, 6-1 contre Nice, là, il y a quelques jours. Ils avaient perdu aussi 2-1 contre Pau, c'était en Coupe de France, ou même 2-1 contre l'équipe de Marseille. Et pourtant, il y a de la qualité dans cette équipe avec Savanier, Wai, Mavididi. Mais voilà, Montpellier actuellement n'arrive pas. Et attention, parce qu'ils descendent vraiment très bas dans les profondeurs du classement. Puis n'oubliez pas, c'est les 4 derniers qui descendent en Ligue 2. Reims contre l'équipe de Nice, pas grand chose à dire. 0-0 sur cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Il y avait aussi Toulouse contre l'équipe de Brest, un partout entre ces deux équipes. Voilà les stats de la partie. On peut voir côté Brest, c'est Mounier, l'unique buteur de la rencontre côté Brest. Et depuis ses débuts avec Brest en Ligue 1 en 2020-2021, Mounier a déjà inscrit 9 buts de la tête. Donc voilà, vraiment très très efficace dans le jeu aérien cet attaquant brestois. Du coup, tous les résultats de cette 19e journée de Ligue 1. Donc il y a eu plus de 31 buts qui ont été inscrits. Donc j'ai pas parlé de Lens, de Marseille ou même de Lyon, vu que j'en ai parlé hier. Donc voilà, on parlait seulement là des rencontres d'hier. Donc voilà, plus de 31 buts. Voilà, ça a été une journée très prolifique. Bon, surtout avec un match, même 2. Monaco, Ajaccio, 8 buts dans la rencontre et aussi Lille, 6 buts dans la rencontre. Les meilleurs joueurs de cette 19e journée de Ligue 1. Donc des joueurs ultra performants comme Bayo, comme Ben Yedder avec son triplé, Jonathan David, Verretou, Rongier, voilà, donc voilà, félicitations à tous ces joueurs, même Kolasinac qui a été buteur du côté de l'OM. Un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Donc Mbappé toujours en tête, mais voilà, ça revient fort derrière. Jonathan David avec son doublé, il revient à un but de Mbappé, 12 buts pour David. Sinon il y a qui a marqué ce week-end? Donc il y a Mbolo qui a marqué, il y a aussi Ben Yedder, les gars, à 11 buts avec son triplé. Il y a lui qui était à 8, il monte à 11, il vient de passer la barre, et 10 buts inscrits cette saison en Ligue 1.
Et un petit coup d'œil au classement après cette 19e journée du championnat français. Donc le PSG toujours en tête, mais le PSG maintenant a seulement plus 3 points d'avance sur l'équipe de Lens, alors qu'ils en avaient au moins une dizaine il y a quelques journées. Donc voilà, Lens deuxième, Marseille troisième 42 points, et Monaco et Rennes toujours au contact, donc Lille 6e, alors que Lyon est très très loin, 25 points Lyon, donc ils ont quand même plus de 20 points de retard par rapport au PSG, c'est une catastrophe cette équipe de Lyon cette saison. Donc attention à Brest, Ajaccio, à la GOCR et Angers, parce que actuellement ce serait ces 4 équipes là qui descendraient en Ligue 2, mais voilà, on peut voir que c'est très très serré en bas du championnat. Et comme j'ai dit, cette saison, les gars, rien n'est fait à la course au titre et à l'Europa. L'Europe, tout simplement, elle est palpitante. Le jeu proposé est alléchant et le maintien reste très serré. Vivement les 19 autres prochaines journées. Il reste encore 19 journées exactement avant la fin du championnat. On prend la direction de l'Angleterre. On va parler du derby du nord de Londres entre Tottenham et l'équipe de Arsenal, et le leader monte sa puissance avec une victoire 2-0 des Gunners, donc un but de Odegaard et un but de Hugo Lloris, voilà, contre son camp Hugo Lloris, un match compliqué de sa part. Bref, les statistiques de la partie donc efficaces à cette équipe de Arsenal, 5 tirs, 2 buts, 5 tirs cadrés, 2 buts, alors que l'équipe de Tottenham, il y a eu quand même plus de 7 tirs cadrés, mais aucun but, beaucoup d'arrêts de Ramsdale, il a eu 7 arrêts à faire, il a fait les 7 arrêts, et solide leader, cette équipe de Arsenal. Donc le nord de Londres est rouge, comme le derby de Manchester, on avait dit hier que c'était rouge Manchester avec la victoire de Manchester United, et du côté de Londres, le nord de Londres, c'est bien rouge, c'est bien Arsenal actuellement qui est la meilleure équipe, et Arsenal du coup avec cette victoire prend quand même 8 points d'avance sur Manchester City en tête de la première ligue, donc ça va vraiment très très bien actuellement pour les Gunners. Et dire que les supporters d'Arsenal souffraient tous les week-ends il y a quelques saisons, souvenez-vous, Arsenal c'était une équipe qui était tellement pointée du doigt il y a quelques saisons par rapport à leur performance, finissaient 7e, 8e, ils prenaient des fois des sacrés raclés, puis là cette saison c'est vraiment une saison exceptionnelle qu'est en train de réaliser cette équipe des Gunners. Il reste encore beaucoup de matchs, il faut absolument pas s'effondrer, mais voilà, s'ils jouent comme ils ont joué depuis le début de la saison, donc le titre sera certainement pour eux. Et on va parler de ces deux joueurs qui sont exceptionnels, Bukayo Saka et Odegaard, et Odegaard qui a été buteur, magnifique but, un missile, il a envoyé hier, donc 16 matchs cette saison en première ligue et 8 buts et 5 passes D, donc c'est vraiment la pièce maîtresse de l'équipe de Arsenal, ce joueur Martin Odegaard. On va parler aussi d'Aaron Ramsdale vers les supporters de Tottenham. Regardez le regard qu'il envoie, le chambrage on peut dire, n'oubliez pas qu'il a réalisé 7 arrêts décisifs contre l'équipe de Tottenham. Donc voilà, il était même en train de rigoler devant Richarlison. Je ne sais pas ce qu'il lui disait, Richarlison, donc il était en train de rigoler. Il y avait 2-0, c'était en toute fin de match. Et on peut voir qu'un supporter lui a mis un coup de pied, les gars. Donc Razam reçoit un coup de pied d'un supporter de Tottenham après le coup de sifflet final. Donc bon, ça c'est pas des images qu'on aime voir. On va parler du centre de Saka qui n'était vraiment pas du tout cadré. C'est sur le but contre son camp en gros de Hugo Lloris. Que fait Hugo Lloris Voilà, au lieu de la détourner, je ne sais pas ce qu'il fait, il la met contre son camp, Hugo Lloris. C'est vrai que Hugo Lloris qui a pris sa retraite avec l'équipe de France, je pense, qu'il il a fait une magnifique carrière, mais voilà, que ce soit avec l'équipe de France, il a pris la bonne décision, même avec l'équipe de Tottenham, je pense que du côté des Spurs, ils vont bientôt trouver un remplaçant au gardien français. Donc troisième but contre son camp pour Hugo Lloris dans sa carrière avant Arsenal. Le Français avait inscrit un CSC face au Real Madrid en octobre 2011. Puis face à Nice en mai 2012, ces 2 buts ont été inscrits avec Lyon à l'époque. Donc voilà, petite info concernant Hugo Lloris. On va parler de Newcastle aussi qui joue contre Fulham hier et Newcastle s'impose 1-0 à but inscrit en toute fin de match grâce à l'attaquant suédois Alexander Isak. Son 3e but en 4 matchs. Il offre la victoire aux Magpies en toute fin de match. Donc félicitations à lui, on peut voir que Newcastle a totalement dominé à cette équipe de Fulham avec plus de 20 tirs, 5 tirs cadrés, 1 but, mais ils ont vraiment galéré a gagné cette rencontre. Et quelle équipe, cette équipe de Newcastle qui est désormais invaincue depuis 14 matchs en championnat. C'est la meilleure série d'invincibilité dans les 5 grands championnats européens. On sait qu'il y avait le PSG qui n'avait pas perdu, il y a aussi l'équipe de Naples. Voilà, ces deux équipes-là ont perdu. Et du coup, maintenant, l'équipe qui a enchaîné plus de matchs sans perdre en championnat, c'est cette équipe de Newcastle. 14 matchs sans goûter à la défaite pour les Magpies. Et le gros coup dur pour Newcastle, c'est Bruno Guimaraes, qui est étincelant comme depuis son arrivée. S'est blessé à la cheville droite donc hier contre Fulham. Il avait continué la rencontre avant d'être remplaçant à la mi-temps avec les larmes aux yeux. On ne sait pas ce qu'il a vraiment. Mais voilà, ça sent pas bon s'il est sorti à la mi-temps, les larmes aux yeux. Donc dès que j'en sais plus sur sa blessure, je vous dirai tout ça plus tard. Et toujours sur cette rencontre, les gars, Fulham pense avoir ouvert le score parce qu'il y a eu un penalty pour Fulham, il gagnait 1-0 et Mitrovic voit son but sur penalty refusé pour avoir touché 2 fois le ballon au moment de son tir. Newcastle s'en tire même avec un coup franc en sa faveur. Parce qu'un penalty, normalement, tu dois le toucher seulement une fois le ballon. Donc lui, il l'a touché, en gros, il a quasiment glissé et son pied droit, le ballon, on peut voir, ça a heurté en gros son pied gauche et du coup, ça a quand même marqué. Il y a eu but, mais
L'arbitre a regardé la VAR et tout, et vu que ça a touché deux fois, le but n'a pas été valable, du coup ça a été coup franc pour l'équipe de Newcastle, dommage, parce qu'il a fait quand même au bout du pied un penalty, il aurait pu ouvrir le score. On va parler de Chelsea qui jouait contre Crystal Palace, et Chelsea enfin goûte à la victoire, eux qui enchaînaient les contre-performances là depuis quelques temps, ça y est. Ils ont gagné un match. Kai Havertz, l'unique buteur du match, un but à la 65e minute de jeu, on peut voir les stats de la partie. Les tirs cadrés, ça a été des deux côtés, 5 tirs cadrés, mais enfin Chelsea a été plus efficace que son adversaire. Et Kai Havertz, buteur de la tête sur une passe d'Hakim Ziyech, les gars. Hakim Ziyech à la passe D. Et voilà, quelques photos de Kai Havertz, très content bien sûr par rapport à son but. Et depuis le début de la saison dernière, un seul Harry Kane 11 a marqué plus de buts de la tête dans le championnat anglais que Kai Havertz, qui a inscrit son 6e but de la tête hier. C'est pas mal, il y a seulement Harry Kane qui en a inscrit 11. Donc beaucoup plus quand même que l'attaquant allemand. Et Benoît Badiachil, les gars, qui a été recruté il y a quelques jours, donc il a commencé titulaire pour la première fois avec Chelsea contre Crystal Palace, donc parfait, vu que c'est une victoire et en plus un clean sheet pour Chelsea et pour Badiachil. Et regardez qui y avait dans les tribunes du côté de Stamford Bridge, le joueur Mykhailo Mudryk qui est présent à Stamford Bridge pour assister au match de sa future équipe contre Crystal Palace. Il était bien présent. Le joueur ukrainien, donc l'ancien joueur du Shakhtar, maintenant nouveau joueur de Chelsea. Donc hier quand j'ai fait la vidéo, c'était pas encore officiel, mais ça a été officiel dans l'après-midi, quelques heures après que je publie bien sûr la vidéo. Donc il a été présenté à Stamford Bridge, lors de cette rencontre hier contre Crystal Palace. Donc voilà, c'est officiel, donc c'est un joueur de Chelsea. N'oubliez pas le montant, c'est 100 millions d'euros, bonus inclus 30, donc c'est en gros 70 plus 30 millions de bonus. Et contrat jusqu'en juin 2031, en gros c'est un contrat de 8 ans comme qu'il a signé du côté de Chelsea. Donc voilà, grosse recrue bien sûr pour cette équipe des Blues, vraiment qu'on voit beaucoup d'argent sur le mercato. Donc il portera le numéro 15, s'il y en a qui veulent se floquer son numéro et son nom tout simplement derrière le maillot. Et sa première déclaration en tant que nouveau joueur de Chelsea, je suis tellement content de signer pour Chelsea, c'est un club énorme, la Première Ligue est une ligue fantastique et c'est un projet très attrayant pour moi à ce stade de ma carrière. Donc bonne chance à lui du côté de la Première Ligue. Du coup tous les autres résultats, donc là j'ai parlé des 3 rencontres qu'il y avait hier, donc pour les rencontres d'avant-hier, j'en ai parlé hier, vous allez juste aller regarder hier ce que j'ai dit par rapport à par exemple ce Manchester United contre Manchester City. Du coup un petit coup d'œil au classement des meilleurs buteurs. Donc Haaland a toujours en tête 21 buts, il n'a pas marqué Haaland contre Manchester United. Donc Harry Kane deuxième, Toney qui a été buteur ce week-end, 13 buts, ou même Thierry Odegaard avec son nouveau but, donc il est déjà à 8 buts à Odegaard en première ligue. Et le classement, donc Arsenal réalise la très bonne opération du week-end avec sa victoire et surtout la défaite de City. Maintenant ça fait 8 points d'avance pour Arsenal, donc City deuxième, Newcastle troisième et Manchester United quatrième, 39 points de la deuxième jusqu'à la quatrième place. Après il y a un creux, Tottenham cinquième. On peut voir que Chelsea, les gars, malgré sa victoire, toujours dixième, en fait ils ont le même nombre de points que Liverpool, très loin. Bon, Liverpool a un match en retard par rapport aux Blues. On prend la direction cette fois-ci de l'Espagne. On va parler des seuls matchs qu'il y avait en Liga. Il y en avait quelques-uns. Donc tout d'abord l'Atlético qui se déplaçait du côté de Almeria, un partout. Donc voilà, l'Atlético concède le match nul à l'extérieur. Correa, l'unique buteur côté Colchoneros. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que l'Espagnol Barcelone s'impose 2-1 du côté de Retafe lors de cette rencontre de Liga. Voilà, c'était les 2 rencontres seules d'hier. Concernant les autres rencontres, que ce soit le Barça contre le Betis et le Real contre Valence, voilà, ça sera une date ultérieure parce que vous savez qu'hier il y a eu la Super Coupe d'Espagne. Avant de parler de cette Super Coupe, un petit coup d'œil au classement qui n'a pratiquement pas bougé. Toujours le Barça et le Real Madrid en tête malgré qu'ils n'ont pas joué ce week-end. Et on va parler maintenant, et on prend la direction de l'Arabie Saoudite, on va parler du Classico, le Real Madrid contre le FC Barcelone. C'était la Super Coupe d'Espagne et c'est le Barça qui s'impose et gagne le trophée logiquement. J'ai regardé le match, il n'y a rien à dire. Le Barça était tellement supérieur à cette équipe du Real Madrid qui a totalement déçu hier. Donc Benzema, l'unique buteur côté Real Madrid, un but à la 93e minute. Il a sauvé l'honneur côté Madrid, sinon ça aurait été un 3-0 sec pour l'équipe du Barça. Donc Gavi, Lewandowski et Pedri, les 3 buteurs côté Blaugrana. Donc les stats de la partie, on a l'impression c'est du kiff-kiff, tout ça, ça s'est joué à rien. Non, vraiment le Barça a été supérieur au Real Madrid et le Barça remporte du coup leur 14e Super Coupe d'Espagne de leur histoire. Donc là forcément plus de saveur face au rival du Real Madrid. Donc voilà quelques photos du FC Barcelone avec un trophée. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas remporté de trophée. Je crois le dernier trophée remporté c'était la Coupe du Roi il y a plus de 2 ans. Et voilà, donc trophée remporté par les Blaugrana et Busquets soulève le premier trophée du FC Barcelone sous l'ère Xavi. C'est vrai que Xavi, les gars, n'avait toujours pas remporté en gros de trophée depuis son arrivée et ça datait, il est arrivé quand même il y a plus de 436 jours sur le banc du FC Barcelone. Et voilà, Xavi remporte son premier titre en tant qu'entraîneur du FC Barcelone en espérant
voilà, que ça en amène à des autres, hein, là dans les futurs mois, hein, pour l'entraîneur Blaugrana. Une déclaration de Xavi à la fin du match, hein, je suis tellement heureux, je me soucie beaucoup de la façon dont nous gagnons, c'est important de gagner, mais nous devons réfléchir à la façon dont nous l'avons fait, nous les avons dominés du début à la fin, c'était notre plan avec 4 milieux de terrain. C'est vrai que des fois, voilà, tu gagnes des matchs, mais tu ne mérites pas d'avoir gagné, là il n'y a rien à dire, hein. Le Barça a gagné le match et avec la manière, hein. Donc il est très très content de cette soirée hier, hein. L'entraîneur Blaugrana. Et pour la première fois en 23 ans, hein, Barcelone remporte un trophée sans Léo Messi, hein, parce que le dernier qui avait été remporté, je crois que c'est la Coupe du Roi, hein, c'est vraiment en haut, hein, le dernier remporté, comme je l'ai dit, et c'était avec Léo Messi, puis du coup il n'y avait aucun trophée remporté, hein, avec avec le Barça sans Léo Messi. Voilà, chose faite bien sûr avec cette super coupe d'Espagne. Il y a une petite photo des deux attaquants Lewandowski et Ousmane Dembélé, coéquipiers, et avant n'oubliez pas adversaire, hein, du côté du Bayern et du côté de Dortmund. Et pour revenir sur Lewandowski, les gars, premier but en Classico pour Robert Lewandowski, hein, et toujours avec lui, donc Lewandowski est devenu le joueur le plus rapide à atteindre le cap des 20 buts en 22 matchs avec le Barça depuis R9 en 1997. Voilà, il a marqué beaucoup de buts, hein. Lewandowski, déjà son 20e but, hein, depuis qu'il a rejoint l'équipe du Barça l'été dernier. Le meilleur joueur du match, hein, bon là il n'y avait aucune surprise, hein, tellement qu'il a été brillant lors de cette rencontre, hein. C'est bien sûr le crack Gavi qui a été élu homme du match, hein. Félicitations à lui, c'est amplement mérité, hein, son prix d'homme du match, hein. Donc premier but dans un Classico pour Gavi à seulement 18 ans, et déjà buteur contre le Real Madrid, et toujours avec Gavi, donc il devient le troisième plus jeune joueur à marquer lors d'un Classico. Donc j'ai dit à 18 ans il a été buteur contre le Real, mais dans les Classicos il y a déjà deux joueurs qui ont marqué plus jeunes que lui, donc Ansu Fati et aussi Raúl qui a le record. Toujours avec le jeune Gavi, hein, du haut de ses 18 ans et 5 mois, Gavi dépasse Xavi et devient le plus jeune buteur de l'histoire de la Super Coupe d'Espagne. Voilà, donc félicitations de nouveau au crack Gavi. Donc hier, masterclass, hein, donc un but et deux passes décisives. Donc décisives sur les 3 buts du FC Barcelone, hein. La pépite Gavi, hein. Donc un 2002 et un 2004, hein, terrasse le Real Madrid ce soir, hein. C'est vrai que la jeunesse hier était au pouvoir, hein, par rapport à l'expérience, hein, du côté du Real Madrid, hein. Donc voilà une petite photo des Blaugrana bien sûr, et ça fait les unes des journaux, par exemple une journal A, qui est plutôt pourtant un journal du Real Madrid, hein. Donc le Super Barça de Super Gavi, hein, par rapport à cette victoire. On peut voir une journal Marca aussi, hein, qui est plus un journal aussi du Real Madrid, mais ça revient bien sûr par rapport à la victoire du Barça. Et là une journal Mundo Deportivo, c'est plus un journal Blaugrana, et le champion est de retour, hein, bien sûr avec ce titre remporté par les Blaugrana. Et côté Real Madrid, là parce qu'on parlait beaucoup du Barça, et côté Madrid, hein, donc Carlo Ancelotti n'avait plus perdu une finale depuis 13 ans, hein. Le Barça de Xavi a mis fin à cette série folle, hein, de Carlo Ancelotti. À chaque fois qu'il atteignait une finale avec n'importe quelle équipe, hein, qui était coach, il gagnait toujours cette finale. Puis là, cette série se finit, hein, pour Carlo Ancelotti, hein, et 4 défaites lors de ses 10 derniers matchs pour le Real Madrid, hein. C'est vrai que le Real Madrid actuellement, c'est pas ouf, hein, 4 défaites sur leurs 10 derniers matchs, hein. C'est quasiment un match sur 2 perdus, hein. C'est pas super quand même, hein, pour une équipe qui a remporté la Ligue des Champions il y a quelques mois, hein. Mikel Owen, il a dit, hein, Courtois a encaissé 3 buts et reste de loin le meilleur joueur du Real Madrid, hein. Cela veut tout dire, hein. Comparer le banc du Real et celui du Barça, j'étais choqué, c'est que heureusement Courtois était là, sinon le score a pu être beaucoup plus lourd, hein, côté Real Madrid, hein. Et Ancelotti l'a dit, nous leur avons offert 2 buts, hein. Nous avons commis des erreurs, mais voilà, tu peux pas commettre des erreurs, surtout en finale, surtout contre un adversaire redoutable comme le FC Barcelone. Tu payes cash et voilà, tu perds cette finale. Et on va parler de Karim Benzema qui a sauvé l'honneur en toute fin de match, et c'est historique, hein. Benzema est devenu le premier joueur français à marquer 400 buts en club, donc 334 avec le Real Madrid, hein, et 66 avec l'équipe de Lyon, ce qui fait 400 buts en club, hein. Et jamais un joueur français va marquer autant de buts en club, hein, que Karim Benzema. Donc félicitations à KB9, hein. Et concernant lui et ses stats lors du Classico, donc hier il a disputé son 40e Classico, donc son bilan sur les 39 premiers, du coup maintenant avec le 40e, donc on va dire 13 buts, hein, vu qu'il n'y avait pas encore son but pris en compte là, donc 13 buts et 10 passes D pour Karim Benzema contre le FC Barcelone, hein, lors de ses 40 Classicos. Et toujours avec Karim Benzema, donc on a appris après la finale perdue, hein, que sa prolongation de contrat, c'est imminent, hein. Donc officialisation imminente pour la prolongation de Karim Benzema au Real Madrid jusqu'en 2024. Donc du coup il devrait prolonger d'une saison de plus, hein. Donc on a appris ça quelques minutes après la fin de cette finale perdue bien sûr par le Real Madrid, hein. Direction cette fois-ci l'Italie, on va parler de l'AS Roma contre la Fiorentina. Et l'AS Roma s'est imposé 2-0. Et regardez, l'unique buteur, c'est Paulo Dybala déjà qui avait sauvé l'AS Roma il y a quelques jours en Coupe d'Italie avec l'unique but du match, hein. Cette fois-ci la même chose, hein. C'est lui qui a inscrit l'unique
c'est l'unique buteur. Il inscrit un doublé. À noter que la Fiorentina a joué une bonne partie du match. Dodo après un carton rouge à la 24e minute de jeu. Donc voilà les stats de la partie. Belle victoire des Romains. Et Dybala auteur d'un doublé, j'ai dit ce soir contre la Fiorentina et ses stats surtout. Donc sur ces 10 derniers matchs, c'est 8 buts et une passe décisive. Et donc voilà, c'est un joueur bien sûr ultra performant actuellement qui rayonne du côté de l'équipe de José Mourinho. On va parler du carton du week-end. C'est vrai qu'il y a eu Monaco, on a parlé tout à l'heure avec cette victoire 7-1, mais du côté de l'Italie, il y a eu encore plus de buts. Du côté de l'Atalanta Bergame, l'Atalanta contre Salernitana, 8-2, 10 buts dans le match. Donc je ne vais pas citer tous les buteurs parce qu'il y en a eu beaucoup du côté de l'Atalanta Bergame. Et l'Atalanta est la première équipe à marquer 8 buts dans un match de Serie A en 27 ans. La dernière fois, il y a eu plus de 8 buts. Ça remonte à plus de 27 ans en arrière. Donc voilà, vraiment pour montrer la performance XXL de cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc les stats, bien sûr, en faveur totale de l'Atalanta, 19 tirs, 13 tirs cadrés, 8 buts. Bon, il y a eu 5 arrêts comme du gardien de Salernitana qui aurait pu Enfin, le score a pu être beaucoup plus lourd, mais le gardien, c'est Guillermo Ochoa. Souvenez-vous, j'avais parlé qu'il avait réalisé déjà beaucoup d'arrêts lors des derniers matchs. C'est vrai que cette équipe de Salernitana prend tout simplement trop de frappes chaque match. Et heureusement que Ochoa, bon, peut-être pas hier, vu qu'il a quand même pris pas mal de buts, mais lors des 2 matchs avant, qu'il avait fait pas mal d'arrêts. Sinon, voilà, Salernitana, les gars, prendrait beaucoup de buts à chaque fois. C'est que la défense est catastrophique du côté de cette équipe. La Lazio, les gars, solide face à Sassuolo, une victoire 2-0 de la Lazio. Donc, les deux buteurs, Zaccagni, donc sur pénalty, Felipe Anderson en toute fin de match. Donc voilà, félicitations à la Lazio de Rome pour cette victoire. On peut voir tous les résultats. Donc concernant l'Inter, l'AC Milan, on a déjà parlé, on a parlé aussi de Naples, Juve, c'était dans l'édition de samedi qu'on a parlé. Donc ce soir il reste un match, donc Empoli contre la Sampdoria de Gênes, on peut voir le classement toujours dominé par Naples. Milan 2e, la Juve 3e et l'Inter Milan 4e position. On prend rapidement la direction du Portugal, il y avait une belle affiche, le Benfica contre le Sporting et score final de partout. Gonzalo Ramos a inscrit un doublé côté Benfica, on peut voir les deux buteurs bas, contre son camp et Gonçalves sur penalty, buteur côté Sporting Portugal, on peut voir les stats de la partie de ce Benfica contre le Sporting, c'était le derby, je crois que ces deux équipes bien sûr sont dans la ville de Lisbonne. Du coup le Benfica toujours en tête, le Sporting est 4e, donc Braga et Porto sont 2e et 3e. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, donc là on redémarre une nouvelle semaine et lundi, regardez les belles affiches cette semaine qui nous attendent. Donc mercredi les gars, il y a un AC Milan, Inter Milan, le derby de Milan. Jeudi il y aura Manchester City, Tottenham, vendredi Marseille, Rennes. Les deux équipes sont très bien classées, sont très en forme actuellement. Samedi, il y a Liverpool-Chelsea et dimanche Arsenal-Manchester et Juventus-Atalanta Bergame. Donc voilà le gros programme foot cette semaine. On va encore se régaler. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur tout ce qui s'est passé ce week-end. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.